Agnew Sécurité présente la Minute Info, votre format bi-hebdomadaire autour du continuum de la sécurité. Le Sénat intraitable pour sauver l'éducation nationale. Des menaces de mort proférées à l'encontre du proviseur du lycée Maurice Ravel lors d'une demande de retirer le voile au sein de l'établissement fut la goutte qui fit déborder le vase pour le Sénat. De ce fait, la ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet, lors de sa présence au Sénat, a rappelé les mesures qui seront mises en place par le gouvernement face à ces événements qu'elle juge inacceptables. Un bouclier de protection autour de l'équipe pédagogique du lycée va être déployé via des équipes mobiles de sécurité EMS et une cellule psychologique. Les forces de l'ordre seront mobilisées pour une durée indéterminée devant le lycée et le parquet national de la haine en ligne a été saisi. François-Noël Buffet, président de la commission des lois du Sénat, a détaillé quelques exemples des 38 recommandations faites par le Sénat pour venir en aide aux acteurs de l'éducation nationale. Parmi elles surgissent la création d'établissements conçus pour les élèves hautement perturbateurs ou polyexclus, la restauration de l'autorité à la communauté éducative et la généralisation des moyens d'alerte directe entre un établissement et la police-gendarmerie. Cybermalveillance.gouv.fr dévoile les dernières tendances de menaces. Cybermalveillance vient de publier son rapport d'activité annuel. Jérôme Notin, directeur général, revient sur les chiffres clés de cette année 2023. En 2023, cybermalveillance.gouv.fr a considérablement enrichi sa plateforme avec de nouvelles ressources et services qui font de notre dispositif national le plus grand producteur de contenu cyber tout public. L'année dernière, ce sont 280 000 demandes d'assistance qui ont été enregistrées parmi les 3,7 millions de visiteurs qui ont pu découvrir les 500 contenus disponibles proposés par la plateforme. Le roi de ce classement reste l'hameçonnage avec les fausses infractions routières et pédopornographiques ou le faux support technique suivi par le piratage de comptes et les attaques par rançongiciel. À la 4e place, les programmes malveillants font partie des causes principales de demandes d'assistance chez les particuliers. Une belle mise en lumière pour Jérôme Notin. Plus que jamais, cybermalveillance doit poursuivre sa mission d'intérêt public et continuer avec l'appui de ses membres à informer, sécuriser et à assister les Français face aux menaces. Tour des régions du GES à Biarritz. Après le tour des régions à Toulouse ou à Paris, le GES vous donne rendez-vous cette fois-ci dans la ville du Rocher de la Vierge, le 26 mars 2024. Cet événement qui aura donc lieu à Biarritz sera ouvert aux adhérents et non adhérents du GES. Il permet aux professionnels de la sécurité privée d'échanger avec le représentant du GES, Christophe Bess, directeur des opérations du CNAPS, et le représentant de l'Agora des directeurs sécurité-sûreté sur les problématiques de notre secteur et leur quotidien de chef d'entreprise. À l'hôtel Sofitel de Biarritz, vous aurez l'occasion pendant environ 5 heures d'assister au mot du président du GES, Abdelhamid Fadoui, de participer à une conférence en présence de Christophe Bess, directeur des opérations du CNAPS, sur l'évolution du Conseil national des activités privées de sécurité, ou d'entrevoir la feuille de route du GES pour les prochaines années. Enfin, Pierre Brageux, président de la Fédération française de la sécurité privée, conclura ce tour des régions avant un moment convivial autour d'une collation. Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site du GES.